Alors, bienvenue dans cette présentation de la réalisation des trajectoires d'outils pour la fabrication là, de l'arbre du projet du caisson arbre M40. Donc, à l'ouverture du fichier là, dans votre dossier de FAO avec arbre départ, vous devriez voir là, ce montage-ci là, déjà prêt avec les différents là, levels qui vont être prêts à être présentés. Donc, je vais en profiter pour renommer mon level numéro 1 10. Mon level numéro 4, 20. Mon level du brut, 30. Et le level qui contenait en fait la représentation de 3D du mandrin, 40. Par la suite, là, je vais me faire d'autres levels, donc 50 pour le filaire, donc wireframe du tournage MT1, 60 le wireframe du fraisage du montage 1, numéro 70, donc le wireframe du tournage du montage 2, et le level numéro 80. On va utiliser le wireframe en fraisage du montage 2. Je vais activer maintenant mon level pour mon wireframe de tournage. Je vais cacher la pièce du montage 2. Je vais modifier ici la représentation, le graphique de mon filaire pour le mettre en vert. Je vais m'assurer aussi que je suis bel et bien sur le bon plan de travail. Au Turn Profile, on sélectionne la pièce en 3D. End Selection. Upper Profile, sélectionné. Je vais maintenant mettre actif le level pour le tournage de la pièce numéro 2. Prendre mon Turn Profile. Prendre le solide. OK pour créer mes différents levels. Pour mon wireframe en lien avec le fraisage, je vais réafficher la pièce du premier montage. Ici, je peux extraire la géométrie en dessous de ma pièce, donc je vais en avoir de besoin. Extraire toutes les courbes de la face ici. Enter. Ce qui me permet ici d'avoir la genre de cavité qui va me servir pour mon chemin de clé. Pièce numéro 2. Donc, je vais avoir besoin d'extraire toute la géométrie là, sur la face de devant. Donc, le level le 80. Extraire toute la géométrie sur cette face-ci. Parfait. Donc, je vais cacher en fait les wireframes qui ne me seront pas utiles ici pour la réalisation là, du premier montage. On va aller confirmer que dans mon Late Tool Manager, j'ai bel et bien mes bons outils. Ici en lien là, avec le Length Tool, Tool Database. Avec tous mes bons outils ici là, que je vais avoir besoin tout au long du processus. Donc, ici, je vais commencer par faire du dressage, suivi d'une opération de débauche en contournage. Je vais devoir placer en fait mon repère pièce ici pour mon premier tool plane, là, donc le tool plane upper left, il va être sur le bout. Et me faire un deuxième level en lien ici avec mon origine, ici à cet endroit-là, pour mon montage numéro 2. Toujours là, dans le plan du top, mais avec le G55. Ici, là, dans mon toolpath, on va pouvoir activer le face. Et je vais en profiter pour déjà le configurer
un premier repère sur le bout ici, à la sortie du G54, et me faire un neutral plane à cet endroit-là, donc en Z là, seulement, avec une sortie 1 pour générer le G55. Mais toutes les deux là, se trouvent là, dans le left upper. Donc, je vais commencer là, par une opération de dressage, mettre un 850 pieds par minute, un finish speed à 1000 en vitesse de coupe constante, donc un 10 millième en ébauche et un 4 millième en finition. Pour le face parameter, là, je vais venir récupérer ici mon Z finish qui se trouve là. Je vais m'assurer aussi que j'ai bel et bien pris ici le bon repère pour mon origine. Okay, donc faire attention où se trouve le Z en lien avec le top plane. Prendre ici ma géométrie, ce qui m'affiche une valeur de 0. Ébauche à 100 millième, passe de finition à 40 millième. On lance la procédure. Ici, je vais camoufler par la suite le wireframe là, du deuxième montage pour me concentrer là, tout simplement sur le cycle d'ébauche à l'extérieur et la passe de finition avec des pauses pour venir le calibrer là, mes différentes passes. Donc, faire un rough en cycle canné avec une chaîne partielle qui débute du chanfrein ici vers le bout de ma pièce. Je vais prendre comme outil mon outil le T09 comme outillage. Donc, ici encore là, un 850. Je vais prendre un depth of cut, ici à 100 millième, un stock to leave, ici là, de 60 millième là, pour laisser le 2 passes. Donc, reconnaître le brut, ce qui va me donner un X ici à 3 pouces. Je peux lui donner une légère clairance là, de 50 millième là, sur ma première passe en X et un 25 millième sur le devant de ma pièce, un léger retrait ici à 15 millième. Sur mon lead-in, lead-out, je vais augmenter l'extension du contour de 125 millième pour rallonger mon profil. Il faut voir cet endroit-ci. Et lancer la procédure d'ébauche. Je me suis rendu compte ici que je me suis fait une petite erreur là, sur le dressage. C'est pas l'outil 9, mais bel et bien le T10 qu'il faut que je prenne avec les mêmes paramètres pour faire la même opération. Une fois que c'est fait, là, je vais prendre une passe de finition, mais en mode finish. Prendre ma chaîne précédente. Prendre mon outil de finition. 1000 pieds par minute avec un 4 millième de passe de finition. On va avoir deux passes de 30 millième. On va activer le Tool Inspection par passe. Où on va demander de mesurer le diamètre plus 60 millième. On peut demander un ajustement de la géométrie pièce. Lui demander une extension ici à 100 millième comparativement à la passe d'ébauche. On accepte. Donc s'ensuit par la suite la génération des trois gorges. On peut prendre la définition par un point, donc qui va être au coin supérieur droit sur le plan. Prendre un premier point, prendre un deuxième point
et prendre le troisième point. Enter. Je vais prendre mon outil, le T0505. Pour les besoins de la cause, on va prendre un Use Tool Width avec la hauteur, que je vais mesurer la distance par un clic de droit, ici d'une entité, donc 40 millièmes. Étendre la frontière sur la géométrie du brut. Ici, là, on n'aura pas besoin de faire de rough là, réellement, ou en fait faire un rough et pas avoir de finition. On va modifier le rough step pour un nombre de passes à une seule passe. On va valider le tout pour voir qu'on a bel et bien là, des approches à différents endroits. Et remarquez que la surépaisseur sur le rough est toujours active. Donc, on va revenir là, dans les paramètres d'ébauche, dicter qu'on est à 0 ici, partout. Donc, ici, il est posé parfaitement le coin ici de notre pièce. Par la suite, ici, moi, j'ai une portion le fileté. Donc, utiliser la fonction thread. Comme fonction thread, moi, je vais prendre le T17 17. On va activer ça à 250 tours par minute. Pour la forme du filet, on va le sélectionner à partir d'une table, prendre le M Profile pour les filets métriques et prendre la valeur du 25 mm par 1.5. Pour le Start Position, on va lui demander de prendre cet endroit-ci, le End Position, prendre la fin de la gorge, plus le quelques millièmes, donc au lieu de 472 à 480, pour permettre à l'outil de se dégager. On laisse une distance d'accélération et de synchronisation par rapport au déplacement en Z de la machine et la rotation de la broche. On peut se laisser un petit 100 millième de décalage pour les déplacements en utilisant la sortie en format canné, donc en cycle automatique. Et donc à partir d'ici, on a réalisé toutes les pièces ou toutes les opérations de tournage. Sur mon tool group numéro 1, je vais renommer en fait mon groupe pour dire que c'est le MT1. Je vais lui donner un nouveau nom, donc arbre M40 MT1. Lui demander un numéro de programme, un 4010. Et lui insérer un nouveau groupe, donc un New Toolpath Group, MT2. Pour exécuter en fait les autres opérations. Je vais remonter dans mon montage 1 pour utiliser maintenant la fonction du stock flip. Je suis toujours moi, dans mon top plane, donc avec le stock flip. Ici, moi, je vais décocher le transfert de géométrie. Pour ma position, on ne bougera pas tant que ça ici, parce qu'il est déjà bien positionné au bon endroit. Comme position originale, lui, en fait, on ne bougera pas, c'est ma pièce. Je peux prendre le point ici à 0, mais qui est en fait en lien avec le top plane à 1 pouce 850 millièmes. Et ma géométrie l'a transformé. Je vais maintenant activer la représentation, le graphique du deuxième, le wireframe, pour présenter ce décalage-là. OK. On devrait voir maintenant, en camouflant mon wireframe de tournage, que mon brut, qui était flippé, est bel et bien au bon endroit
avec le dégagement sur le filet et bien à côté sur le siège de roulement à billes, à cet endroit-là, sur l'épaulement. Je vais maintenant le descendre vers mon montage 2. Réutiliser ma fonction Face avec le T10, mais maintenant m'assurer que je vais prendre mon deuxième plan de travail pour mon G55. Mon spindle speed ici, on va lui donner un 650 en ébauche et un 1000 en finition. Mon face parameter, on va le laisser au même endroit, mais je vais m'assurer de cliquer à la bonne place pour venir prendre la face finie et permettre de faire le décalage. Et donc présentement, je vais regarder le déplacement qu'il me fait. Ah, ici, on voit qu'il y a une légère petite collision sur le coin à cet endroit-là. Je pourrais demander un petit décalage de plus sur la position ici en Z, un 8. Il semble avoir une micro-grenaille qui me pose problème. Mais pour l'instant, ça va faire plus que mon bonheur. Donc s'ensuit une opération de perçage avec ma drill de 3/4. Donc là, je m'assure que c'est toujours mon deuxième repère qui est activé. Spindle speed, on serait ici à 650 pieds par minute, à 10 millièmes pour l'avance en pouces. Mon drill point, donc je pourrais prendre cette valeur-ci pour mon Z, mais un X qui est à 0. Mon dep, je vais prendre ce bout-ci en compensant avec une valeur de 125 millièmes sur le cône de mon forêt. Un 8, un peu trop. Je vais revenir en arrière. 0.05. Donc, tout simplement là, pour dégager mon rayon ici, puis me permettre de bien finir ma pièce. Fonction pour l'ébauche. Chaîne partielle. Je vais partir du chanfrein là, vers la fin du rayon. Je vais prendre ma barre à léser ID Rough. Ici, on va lui donner encore un 850 à 10 millièmes de profondeur. Ici, mon depth of cut, on va y aller à 10% de la valeur de ma barre à léser. Je vais me laisser 30 millièmes parce que le trou n'est pas très important. Je pourrais avoir une clairance de 50 millièmes ou ici le mettre à 0 là, pour déjà là, avoir un dégagement là, par rapport à ma première passe. Just contour, là, donc on voit là, la section pour réaliser la pièce et générer le trajet. Prendre la finition avec le même outil, une avance ou en fait une vitesse de coupe à 1000, mais une avance aux alentours de 4 millièmes. Prendre le deuxième, le Canid Rough, pour venir faire la passe de finition. Autre étape. Donc rendu ici, il peut être pertinent de le sauvegarder. Là. Donc ici, pour arbre M40, version finale, mode vidéo.
Je vais faire une fonction le débauche en prenant ici mon chanfrein là, vers le haut de ma droite. Outil numéro 9 pour faire mon chariotage. 850 en pieds par minute. Passe de finition 30 millièmes en X et 10 millièmes en Z. On peut conserver tous les mêmes paramètres, quoi qu'à l'extérieur, je peux y en donner un petit peu plus. Donc 100 millièmes. On valide la section. Ici de ma pièce, parfait. Et voici la routine d'ébauche. Cycle de finition. Avec le T8, vitesse de coupe à 1000 pieds par minute, vitesse d'avance à 4. Je prends mon dernier rough ici pour venir faire ma passe de finition. Donc, voici le dit trajet pour notre pièce. Donc, à partir d'ici, j'ai réalisé l'entièreté des opérations dites en tournage. Faire une sauvegarde. Et je vais en profiter pour revenir sur le premier montage pour mes opérations de fraisage. Donc, après mon filet, donc l'opération 5, je vais maintenant insérer ma flèche à cet endroit-là. Je vais réafficher sur mon level ma géométrie de fraisage, qui est en dessous. Ici, retrouver un plan. Et donc un plan pour mon tool plane. Lui ici. Mais retrouver un plan. Disons, on va retrouver le front. Je vais pouvoir dupliquer mon front. Pour un G54. Mais le déplacer à la position ici au bout de ma pièce. Donc j'ai besoin de le positionner au même endroit pour avoir le Z qui est bien orienté. Je peux directement l'activer mon C-plane et mon T-plane sur cette orientation-là pour prendre une option de contournage. Prendre une chaîne partielle sur le début et la fin de ma cavité, mais sans prendre son entrée. Comme outil, si je vais prendre une fraise, la ZC, 4500 à 13 pouces et demi, c'est des bons paramètres. Je peux maintenant enlever mes arcs de cercle pour mes entrées tangentielles. Je vais m'assurer que mon plane est bel et bien le bon plan. Linking parameter, donc par rapport à ma sélection mode géométrie, ici la profondeur est à 0 en mode incrémental. Par contre, ici par rapport à ma pièce, donc incrémental, je devrais avoir à peu près un 80 millième. Ici pour la surépaisseur sur cet endroit-ci. Axis Rotation, on active le mode Y. En multiples passes. Ou en plusieurs niveaux. À nous de voir. Donc une passe de finition de 15 millièmes. Pour générer un trajet qui va ébaucher. Puis un 15 millièmes ici en finition par la suite. Donc si je vous montre la pièce en 3D, on devrait voir ce trajet-là qui va être généré automatiquement là, avec l'ébauche et la finition.
Donc, voici notre trajet en fraisage pour le premier montage. Je vais maintenant afficher ma géométrie de fraisage. Je vais camoufler tout ce qui est en lien avec le premier montage et afficher tout le restant qui me reste pour mon deuxième montage. Donc, là, je vais me rendre à la fin de mon montage 2, après ma passe de finition sur mon cycle extérieur pour finir la face. Positionner à cet endroit-là mon curseur de trajet d'outil. Je peux aussi camoufler ma pièce parce que tant que j'ai au moins ma géométrie, c'est plus que parfait. Encore là, on est chanceux parce qu'on machine dans la face maintenant. Là, donc on sait que le deuxième plan du left upper, lui, pointe déjà le Z dans la bonne direction. Je vais ramener mon C-plane puis mon toolplane au bon endroit. Activer un toolpad de contour. Chaîne complète maintenant sur tout le pourtour de mon plan. Comme outil, on va venir prendre l'outil numéro 3, donc le flatten mill d'un demi. Ici, retrait en rapide. Lead in, lead out, on peut quand même lui mettre un 30% sur l'arc de cercle tangent. Ici, 50% sur le mouvement dit linéaire. En multiples passes, une passe de finition à 15 millième, une grosse passe à 100 millième. Linking parameters, donc la profondeur, on va lui donner au début du chanfrein de l'autre côté, donc moins 200 millième. Et le devant, ou le top, serait à 0. Axis combination, on prend le premier, mais le rotary axis, on va prendre le C-axis. Regardons ce que ça fait. En fait, présentement, ma chaîne pointe dans la mauvaise direction. Je vais faire un change side. Et je pourrais faire un reverse pour être sur un déplacement en avant. Parfait. Regen. On a notre contour. Je peux modifier son point d'entrée. Right-click. Start point. Lui demander à un endroit très spécifique au cadran pour que mon outil passe par le cadran en X et en Y. Et donc, assurez-vous de ne pas toucher la mâchoire sur le gabarit. Une sauvegarde s'impose. Parfait. Maintenant, je vais faire une fonction en thread milling, ou en fait non, en hélicoïdal, helix bore. Prendre ce trou-ci, prendre ce trou-là, prendre ce trou-ci. Comme outillage de coupe, on va prendre le numéro 4. On conserve les paramètres de coupe tels quels. Rough parameter, on va le finir lui directement à 0. On va que faire une passe d'ébauche. Linking parameter, donc à partir de la géométrie, on pourrait venir cliquer sur le derrière de ma pièce, encore un peu comme le même contour qu'on avait fait sur la périphérie externe. Et le top of stock lui se trouve à 0. Axis combination, on prend le left et rotary axis, C-axis. OK pour tous les trajets. Ici, on peut voir que l'hélice est assez agressive. Je vais la modifier. Pour modifier mon cut parameters rough, au lieu d'être 80 millième par spire, on va la diviser par 2 et la rentrer à 40 millième. Et voilà. Ici, on a généré l'intégralité des trajectoires d'outils qui vont être nécessaires pour la fabrication ici, de la pièce du laboratoire de fabrication.
nous allons faire une simulation en 3D. Un peu trop rapide à mon goût. Commencer au départ, baisser un petit peu. Donc le dressage, le chariotage. Et voilà, c'est notre pièce de projet. Une fois que c'est fait, ici, moi, je vais m'assurer que toutes mes informations pour le NC Name sont bonnes, que mon numéro de programme est bel et bien le 4010 pour le montage 1, régénérer. Pour le montage 2, on va changer le NC Name pour montage 2 et on va modifier le programme number pour 4015. On va l'accepter pour cette petite collision-là. On va voir si dans le Vericut, c'est comme ça. Une sauvegarde s'impose. Je vais générer automatiquement mes deux fichiers. Là, donc, je sélectionne mon machine group. Et c'est parti pour le montage 1. On veut le remplacer. Et faire la même chose pour le montage 2. Et le remplacer. Et voilà pour nos deux pièces. Donc, le montage 1, on devrait avoir du G54 partout. Aucun G55. Ici, la pause pour le stock flip. S'ensuit par la suite que du G55 pour toutes nos opérations. Une fois que c'est fait, on va être en mesure d'ouvrir Vericut pour simuler. Et donc, une fois le code généré et sauvegardé dans un endroit pertinent pour notre fabrication, on, on se doit d'ouvrir en fait le VC Project pour la pièce de M40, l'arbre, et remplacer le programme ou les deux programmes qui sont installés dans le simulateur pour être en mesure de faire la simulation. Donc, à l'ouverture, vous devriez voir que les modèles sur la tâche principale, sur le main spindle, on devrait faire afficher le brut, donc ouvrir le petit arbre du projet et retrouver le brut d'un pouce et demi de rayon par 3 pouces de long et l'afficher. Par la suite, on va aller faire le remplacement du programme qui est existant à l'intérieur du dossier de simulation pour remplacer vers votre programme. Donc, pour moi, pour le vidéo, j'ai rappelé le fichier NC arbre M40 montage 1 underscore vidéo.nc et faire la même chose pour le deuxième montage. Donc, je vais en profiter pour valider si Vericut observe bel et bien la collision sur le deuxième montage en lien avec notre surfaçage, notre dressage en fait du deuxième montage. Donc, je vais activer la fonction par un right-click sur la fin ou un stop à chaque changement d'outil. Donc, il est normal les premières fois qu'on roule le simulateur que ça soit un petit peu plus long, histoire de charger les outils. Parfait. Par la suite, on vient générer le filet. Suivi de l'opération de fraisage. Et la fin du premier montage pour effectuer un stock flip. Ensuite, par la suite, un premier déplacement, fin de chaque posage. Et à chaque changement d'outil, oh, on peut voir qu'une collision ici de 3 millième et 8/10, là, donc elle existe bel et bien.
On va aller jouer là, avec le lead in, lead out de la fonction là, de dressage. Donc on simule que nous avons bel et bien l'intégralité ici de notre géométrie. S'ensuit l'opération de fraisage. Et la dernière opération de fraisage. Bon, alors, on voit ici une collision. Donc, je vais revenir dans Mastercam. Je vais venir sur mon opération 8 qui est le late face avec mon outil le T10 T10. Et je vais maintenant activer la touche lead in lead out qui par défaut va rajouter une distance de 100 millièmes sur le lead in et qui devrait le corriger la situation pour effectuer notre trajet. Et voilà, plus de collision. Je vais être en mesure maintenant de sauvegarder la version vidéo. On va régénérer le deuxième posage car le premier était bon. Donc, aller à l'intérieur du dossier de projet, le numéro du cours pour ma part, dans l'évaluation en lien avec le projet, votre dossier étudiant, code. Et donc, je peux revenir dans mon enceinte, faire une remise à zéro, et m'assurer que mon montage de la vidéo soit disponible à la sauvegarde. Je vais faire la sauvegarde. Donc, m'assurer que l'heure de développement est à 7h30 du matin. On va contrevalider à l'intérieur du simulateur ici que c'est bel et bien la bonne version. Donc, à 7h30 du matin. Et on resimule l'entièreté du projet. Avant de relâcher le projet. Aucune collision. Et voilà. Et nous sommes prêts à se rendre à l'atelier.